Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça va vous? Je sais que j'avais dit que normalement j'étais pas censé live, mais finalement, bah je suis là en fait. On a fini le tournoi avec Barcode et au final je suis encore de ouf réveillé. Alors que d'habitude bah, je suis en moitié en train de dormir. Donc on va review ce qu'on a joué. On a un duel à passer, il me semble. On a une partie de duel à passer. Et c'est pas mal déjà. Tac, donc je vais faire ma liste. Bah, de toute façon, ma liste, non, en vrai, elle va pas changer. J'ai rien bougé à ma liste pour l'instant, donc il n'y a pas besoin de la voir. Si vous voulez la voir, bien entendu, il y a le replay du live. Vous avez sur YouTube. Il est sur Twitch normalement, et il me semble qu'il est publié. Sur YouTube, vous allez voir, normalement, j'ai parlé du tournoi du dimanche. Normalement, sur YouTube, c'est la vidéo. Alors, attendez, je vais vous le dire précisément comment elle s'appelle. Actuellement, sur YouTube, la vidéo, c'est. La vidéo, c'est Tuk Tuk Tuk. Euh, Débrief mon premier tournoi de barcode. Il me semble que c'est lui. Attendez, je vais regarder. Il me semble que c'est lui. Ouais, c'est lui, ok. C'est débrief mon premier tournoi de barcode. Hop. Parce que voilà. C'est celui-là. Mais là, on va pouvoir surtout aller voir la game qu'on a faite. Donc là, j'ai joué encore une fois Memento un mercredi. Donc c'est des games vachement plus chill. J'ai joué. Attendez. Parce qu'en même temps, je vais marquer son barrière. Et puis demain, on fera autre chose. On jouera à Minecraft. Au pire. Enfin, ou après-demain. Je pense que plutôt après-demain. Parce que je suis un peu fatigué quand même. Même si là actuellement on ne voit pas tellement, je suis un peu fatigué, parce que je suis surtout dans la forêt du moment. Mais après on ira faire du Master Duel de toute façon. De toute façon j'avais dit faut que j'aille mes 1300. Donc tac tac tac, je vais mettre ma caméra de remote, c'est très bien, merci, au revoir. Pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien du tout. Si je sais c'est pourquoi, c'est parce que j'ai tourné la caméra, hop voilà, donc normalement on est bon ici. On est bon ici. J'ai joué tac tac tac, en premier j'ai joué Dracotail contre un mec que je croise souvent mais qu'on joue jamais contre nous, on joue jamais ensemble, donc Dracotail, je gagne le dé, incroyable, gagner le dé là-dessus c'est incroyable. Euh, je win dice et double loss. Une double loss parce que bah on a mis trop de temps, hein, évidemment. Mais techniquement à ce moment-là, il y avait 1-0. Il y avait 1-0 pour moi, donc avec les anciennes règles j'avais, mais bon, c'est une nouvelle, donc il y a double loss. J'aurais dû jouer plus rapidement, c'est ma faute. Bah du coup, je jouais plus rapide. Si je dois mettre un conseil, je joue plus rapide. Hop, la deuxième c'était contre un Albaz. J'ai win dice. Et j'ai win tac en 2-1. J'ai bien fait parce que j'ai scoop au bon moment. En gros, j'ai vraiment joué la première, j'ai fait mon combo, donc ça a duré un certain temps. En vrai de vrai, sachant que c'était un combo, fallait que j'ai dû tourner autour de quelques trucs, mais j'ai pu jouer mes trucs. Enfin, j'ai pu jouer mes cartes. Ensuite, le deuxième, vraiment, en gros, j'ai vu le temps qu'il était, et j'ai fait, punaise, en fait, j'ai pas de temps. Donc, j'ai décidé de partir sur scoop la game. Genre, vraiment, j'ai vu ma main. J'ai fait une carte. J'ai rien eu. Et en gros, enfin oui voilà, il m'a ido, enfin, il m'avait ido, et j'étais en mode si j'ai pas gouttelette, c'est fini. J'ai pas touché droplet, donc c'est juste fin de tour. Donc j'ai juste scoop. Passe à la 3. Et à la 3 j'ai enchaîné, hein, bien entendu, hein. Alors, petit détail, j'ai touché des cartes de sac que contre le Dracothèque. Voilà. Et donc scoop rapide bien. Je sais pas comment on peut remarquer ça, mais scoop rapide très bien. Et la 3 c'était contre un Yumi. Et juste, bah. Donc, j'ai lose le dice. Lose dice, évidemment, au bout d'un moment, faut bien lose un peu. J'ai lose 2-0. Enfin, non, 0-2 du coup. J'ai lose 0-2. La première, je dois la perdre, de toute façon, dans tous les cas. Et la deuxième, malheureusement, il avait trop de cartes, en fait. Puis j'ai brick. Donc, bah, brick. Brick, naturellement, la game était comme ça. Enfin, je pouvais pas la gagner.
Ce qui nous fait un tournoi pas si dégueu, pour être honnête. En termes de résultats, malheureusement, j'ai pas pu faire mieux. Quand je recevrai quand je recevrai les box 5DS, on verra pour mettre les charmes. Voilà. Je vous laisse 2 secondes, il va y avoir une pub qui va se lancer, je le vois arriver ce coup-ci. Je vous laisse 2 secondes, je vais faire un truc, puis ensuite on va jouer à Master Duel. Non, avant on ira regarder le truc de barcode et après on jouera à Master Duel. Let's go. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Je vous laisse là.
Les Québécois sont des fous en fait, c'est tout. Bon, allons review tout ça. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux enlever ça? Est-ce que ça peut venir devant? Et est-ce que ça, c'est bon? Ça devrait être bon normalement. Je dis pas de bêtises. Codex. Oui. Faut juste pas qu'on supprime ce qu'il faut. Alors, Twitch! Oui, merci. C'est pas toi que je veux précisément. Je sais pas si c'est ça, je voulais garder. Je voulais garder quand j'étais autre part, s'il a mis la vidéo en ligne. Je suis fou. C'est pas grave. J'aimerais bien pouvoir aller réagir à mon match. Après, techniquement parlant, on n'a pas de gros trucs. Hein, c'est vraiment une game classique. Mais c'est surtout que moi, le match-up Dracotel Memento, c'est un match-up qui m'intéresse énormément. C'est un match-up qui est dur, en fait. Je, je peux accepter, oui, j'accepte. Mais c'est pas ça que je cherche, moi. Je veux juste, si possible, barcode. Normalement, c'est bon. Oui, on est bon. Oula, un peu beaucoup, mais mode studio, ouais. Mode studio, ça peut être bien. Ok, ici. On est ici, tac, tac, tac. Et il est venu longtemps, hein. C'est Inception qui a gagné. C'est Inception qui a gagné. Ok. Attends quoi? Ah, mince. Ah, c'est Xini. Ah, c'est Xini, excusez-moi. C'est le mec avec que j'ai affronté justement qui était ce. Ah, je me reconnais. Je reconnais quand c'est moi qui parle. Alors non, c'est une carte. Là déjà, c'est une erreur. C'est une carte. C'est pas un monstre, c'est une carte. Je peux ajouter une carte Memento depuis mon cimetière. Je vais la lire précisément, Fontenay d'ailleurs. On va faire ça. Chaque fois qu'il y a une erreur avec une carte, je vais la relire. Ça va être bien, je vous promets. Fantinier Memento Tlin, niveau 2 Ténèbres. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez cibler une carte Memento Fantinier exclu dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de monstre Memento. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. On y est. On est à 0-0. Voilà. Voilà, on est à 0-0 quoi. Contre Tusano. Oui. Et alors? Et alors? Et alors?
On a... Ah, ça, si. Oh merde. Oh my bad. KitchenAid. Eh oui, parce que je suis en inversé, ça le fout. Mais bien sûr que je veux jouer, il y a du gameplay à avoir. Je vais l'enlever quand même là-haut parce que... Oh, oui. Il suffit de- Oui. On nous entend pas, hein. Ouh. Oui, oui, oui. Et oui, évidemment. Allez. Bon, là, en vrai, pour l'instant, mon seule erreur, ça a été Fantini de l'explication, mais c'est tout, hein. Oh. À l'aide. Il m'a mis les deux. Et il a mis les deux hauts. Il a mis les deux hauts. Grotesque. Ouais, j'aime bien parler de salade, etc. Mais, gars. À l'aide. À l'aide. J'ai vraiment une mouche dans mon micro. J'ai pété mon crâne. Alors, j'avais quoi? J'avais Tatsu en main, là, il me semble. Alors, il me semble que j'avais Tatsu en main à ce moment-là. Donc, l'idée, d'accord? On est face à un board Dracotail. J'ai Fantinier, Tatsu et lui. On va lire Artalion, Frixol et Faemina. Pour être vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Tac, tac, tac. C'est terrifiant. Mais tais-toi, Sifano, mais purée.
Je ne veux pas de ta pub ou dans ton jeu, tu fais évoluer des trucs de con. Allez, allez, allez. Dracotail. Dragotail. Pas Dragtail, Dracotail. Dracotail. Alors, il y a Artalion. Artalion qui nous dit: tu peux cibler un monstre sur le. Enfin, cette carte est invoquée par fusion. Tu peux. Ok, tu peux retourner des cartes en main. S'il y a deux cartes, ok. Tu peux spécial summon cette carte, ok. Donc, elle a pas d'effet à ce moment-là. Faimina. Faimina, elle te dit. Tu discartes cette carte, ok. Cette carte est envoyée au cimetière, ok. Donc à ce moment-là, il ne pouvait pas faire d'invocation, ok. Et Frixel, elle dit tac tac tac, cette carte est invoquée normalement spécialement, tac tac, tu peux invoquer spécialement, cette carte est envoyée. Ok, donc techniquement parlant, ce qui peut être embêtant, ça serait de. Bah, en fait, c'est le bon move en fait, d'aller d'aller de Spetatsu, de voir s'il veut interrompre à ce moment-là. Et en réponse, moi je peux faire l'effet de la fusion et enchaîner des combos. Ok, franchement c'était le bon move à ce moment-là. On va quand même regarder hein, ce qu'on fait. Hein. J'essaie de rebouger le truc de remote, en vrai, il a raison sur un point. C'est que. Sauf que j'avais pas mis comme ça parce que justement, on se mettait comme ça. Ouais, non. Voilà. J'avais acquis au cimetière. Ça fait plus d'un kilo ça. Toi, ça fait plus d'un kilo. Ça fait plus d'un kilo ça. Ma War Machine. C'est comme ça qu'il appelait mon boss sponsor. La War Machine. Ça va. Voilà. Ouais, attendez. J'ai un mail, c'était le coin des barons qui a envoyé mon truc. Salut. Désolé, désolé. Je... Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Je viens de voir seulement le truc. Je suis vraiment désolé. Je suis pas un bon streamer. J'étais vraiment concentré sur le live. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, moi, ça va bien. Ça va très très bien. On vient de finir le tournoi. Je suis littéralement en haut. Je regardais juste le duel, mais bon, il parle de beaucoup de choses. À part du duel. Mais c'est pas grave. Là-dessus, je suis d'accord avec Barcode là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi on est encore en duel.
à ce moment-là. Comme on a vu tout à l'heure, la game 1, je suis censé scoop vachement. Enfin, déjà, je suis censé la jouer plus rapide et scoop rapidement dans des moments de scoop. Mais on était dans la même situation, lui et moi. Déjà, d'une, Aku et moi, on était très fatigués. Moi, ça fait depuis 1 heure du matin que je suis levé. J'avoue, je suis un peu crevé à ce moment-là. Et jouer Memento quand t'es fatigué, c'est pas facile. C'est franchement pas facile, mais ça se joue. Et lui joue Dracotail et on joue à 2 decks qui, l'un avec l'autre, il faut de la concentration pour le jouer. Il faut pouvoir en gros être concentré en tout temps parce que c'est 2 decks qui jouent constamment. Oui, il y a Sanctifier, oui, il y a Sanctifier pour invoquer Albaz de son côté, mais il a plus de cartes en main. Donc, c'est pas pour Ido. Attention, c'est pas pour Ido, je rassure. Il avait plus de cartes en main, donc c'était pas ouf. Après, il a voulu faire ça, il l'a perçu le matin même. Je comprends l'idée. Mais, oui, donc moi je disais, on est censé la jouer plus rapidement déjà. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé. Ce qui fait que sur les 50 minutes de duel, je pense qu'on a passé 10-15 minutes à discuter, je pense plus. C'est ça qu'on a fait, on a le temps de faire que de duel là. Et moi de mon côté, j'essayais de push vraiment fort pour pouvoir accéder à ses points de vie, mais il avait assez de choses pour pouvoir gérer. Et du coup, tous les deux, on était partis du principe que on peut la win. Donc, on partait les deux du principe que il fallait pas la scoop parce qu'on pouvait la win. Malheureusement, eh ben, on était les deux dans ce principe-là. Donc, ça veut dire que moi, de mon côté, j'étais en mode, je la scoop pas parce que je suis sûr de la gagner. Et lui était en mode, je la scooperai pas parce que je suis sûr de la remonter. Et moi, à ce moment-là, bah, actuellement, sur le board, on dirait que j'ai moins de choses que lui. Mais j'ai beaucoup plus de choses parce que j'ai tout un cimetière rempli. J'ai le boss monster qui peut revenir, je crois, 2 fois. Et du coup, bah, une folie en fait. Je suis pas censé perdre en fait à ce moment-là. Ce qui va pas arriver d'ailleurs, hein, je vais pas la perdre, mais je suis censé la gagner bien plus facilement et bien plus rapidement. Après, bien entendu, c'est un match-up très compliqué. Memento Dracotel, c'est fait partie des match-up où tu joues constamment. C'est comme Memento Yumi, etc. Moi, je sais que les Memento, enfin, les Yumi, quand je joue contre Yumi, quand je joue Memento, c'est des longs duels. Des duels qui vont plus qu'au time. Des duels qui durent peut-être plus d'1 heure. Si demain j'ai pas de time sur un duel comme ça, le Yumi qu'on a fait l'autre fois, où on a fait qu'une game et même la game était pas finie, je pense qu'on peut partir sur 2 heures de game, c'était facile en fait. Mais c'est ça. Moi, j'ai surtout. Donc à ce moment-là, on est dans un setup où il y a les deux fusions de son côté, plus Antifire, plus Faimina. Moi de mon côté, j'ai une main qui est très correcte. J'ai encore des ressources au cimetière. J'ai Tatsu sur le terrain, donc je vais pouvoir commencer un combo. Donc on part sur des trucs bien. J'ai fait. J'envoie au cimetière gobelin plus mouton. Voilà. Vous voyez, on est littéralement en train de discuter pour, dans le duel. J'ai Tatsu qui est revenu, qui dit que je peux attaquer directement. Et là, bah, c'était simple. J'ai pu faire mon monstre. Et donc là, il la scoop. Bien sûr. Donc là, on la gagne évidemment. Donc, comme j'ai dit, je la gagnais, c'était sûr. Lui, il était sûr de la remonter, mais il l'a pas remontée du coup. Et
Franchement, on a été long. Commencer la deuxième game à ce moment-là, c'est fou. Je suis en vrai tournoi, je pense que je la scoop instant. Genre vraiment, on lance la game. Je, je pense que tournoi réaliste, je vois la game, je regarde juste ma main. Si je trouve que j'ai une main qui est forte pour T2, je la fais, sinon je la scoop instant. Comme ça, je peux lancer, je peux aller first, et genre vraiment exploser la game. Et aller first, finir sur Herald, etc. Et puis avoir un terrain qui est plus que qui est impassable. Sachant que Dracotail, ça a du mal à push dans Memento. En gros, le match-up Dracotail Memento et le match-up Yumi Memento, c'est des match-ups qui sont vachement complexes dans le principe parce que justement, euh, Dracotail, Memento a pas de mal à pusher dans Dracotail parce que faire létal en attaquant directement, c'est facile à faire dans Memento. Mais Dracotail a du mal à push dans Memento parce que Herald plus SP plus la fusion plus le boss monster, etc. ça devient dur. Et à côté, euh, Dracotail, quand il a installé un gros board, c'est dur pour Memento de revenir comment je peux dire, à des ressources équivalentes. Sachant que Memento contre Dracotail, généralement, c'est un combat de ressources. Celui qui perd aux ressources perd globalement la game. Yomi, c'est un peu pareil. Yomi, c'est plus facile de push, encore plus facile de push un Yomi avec Memento, mais c'est moins facile d'aboutir à ce push en fait. C'est facile de finir sur Akiron, la fusion, et puis le boss monster, mais c'est plus compliqué de finir l'attaque. Et de l'autre côté, et bah, Yomi, c'est facile d'instaurer son board, mais c'est très compliqué de push dans le Memento. Herald plus SP plus le boss monster plus la fusion, c'est globalement c'est globalement game en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai marqué 0-2, Yumi, on a fait 3-2, on a fait 2-1, enfin on a fait 2-1 en fait. Je suis un fou furieux. On a fait 2-1. Parce que du coup, justement, la première, je la win. La deuxième, je la scoop instant, quasiment. En gros, je vois la deuxième. euh, ouais, je la scoop quasiment instant. Et mon match le moins compliqué, ça a été à l'Albaz, parce que bah, le mec je connaissais pas Memento. Le mec s'endort devant Memento, et c'est trop dur pour lui, en fait. Ouais, ok. Moi, je continue à mélanger. Étonnant. Bien joué, je suis là, je suis debout. On met la montre, évidemment. Attends, mais t'étais sur le stream de Barcode? Ah, mais... ah, d'accord. Ah. Oh mince. Bah, j'espère que ça s'est bien réglé, j'imagine, j'espère. Bah, j'espère que ça s'est réglé. Euh... Donc, bah, du coup, à ce moment-là, je suis pas dans une mauvaise situation parce qu'il me semble que ma main, en gros, ma main, c'était genre.
ma main était vraiment folle. J'avais de quoi vraiment jouer autour de beaucoup de choses, il me semble. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En gros, c'est ce qu'on disait avec Aku. C'est qu'en plus, on était très fatigué du fait du moment où ouais, j'ai mis une commande dans à payer en non suivi. J'ai juste annulé, mais c'est relou qu'à partir de 25 euros, commande, c'est pas un suivi automatique. Oui, en effet. En effet. J'avais pas vu ça dans ce sens-là, mais oui, c'est vrai qu'à partir de 25 euros, c'est pas un suivi automatique. C'est vrai que du coup, ça peut être embêtant en fait. En effet. En effet. Donc oui, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi dans notre game, c'est j'étais fatigué, il était fatigué. Lui, il était levé depuis, je crois, 5 heures, je crois, il me semble. Et moi, je suis levé depuis 1 heure du matin. Euh, on a tous les deux bossé jusqu'à midi. Enfin, midi et demi pour moi, le midi pour lui. On a fait vraiment des grosses journées. Et, euh, et genre, vraiment, c'était surtout de la fatigue. Surtout le match-up Memento Alba, Memento Cocktail avec fatigue, c'est pas trop non. Bah non, parce que ce week-end, malheureusement, je bosse. J'aurais tellement aimé venir à l'Open, mais malheureusement, je bosse. J'ai déjà bougé des week-ends. Donc je peux pas, mais ça aurait été avec plaisir de venir, par contre. Et parce que vraiment, actuellement, Memento, je le trouve encore plus kiffant à jouer qu'avant. Surtout avec une nouvelle tech, etc. Mais par contre, moi, ça me dérange pas d'aider les autres après à préparer l'Open. Je sais qu'il y a des gens contre qui j'ai joué qui préparent l'Open, et une petite piqûre de rappel Memento, ça fait pas de mal en vrai. Rien que dans le principe que Memento, c'est un deck qui est pas forcément tout le temps bien maîtrisé, bien joué. Moi, je sais que bah, toi, tu l'as vu contre Sini, et bah, Sini, lui, il prépare l'Open. Et bah, je lui ai donné des conseils sur comment interrompre Memento, comment jouer contre Memento, etc. Et c'était vraiment fou. Hop. Je vais tenter Prospect. Ça, même moi, je comprends pas. Pourquoi c'est pas résolu? Alors, on révèle 6. Alors, je vais vous donner chaque truc. H, pas utile à ce moment-là en main. Le gros embêtant, Lightning Storm, c'était gratos. C'est à ce moment-là que je me suis dit c'est bon. Et sachant qu'en main, j'avais déjà Plumeau. Là, j'ai fait LS. Oi, 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 oi. Écoutez. C'est un super setup, hein. Franchement, il est incroyable ce setup, hein. Ça va tout droit, mais je sais pas pourquoi j'ai pas gagné en fait. Je me souviens, j'avais pas une. Non, voilà. J'avais pas une main folle en fait, il me semble. Effet Tatsu, j'envoie au cimetière. À l'aide, mais. Hello Mace.
À ce moment-là, je voyais mon temps, donc je savais que j'avais plus beaucoup de temps. Ça faisait 4. Voilà. Je pense, je pense que si on avait moins parlé, je pense que je l'ai gagné. Je pense que je 2-0, je pense, à ce moment-là. Parce que, juste, bah, il a pris et moi pas. Ah mais non, mais ma belle! Voilà, si, voilà. Si, si, c'est ça. En gros, sur Prospect, j'avais banni la ligne que 1. Et il fallait que j'envoie d'une façon ou d'une autre la ligne gauche au cimetière et je ne pouvais pas l'envoyer au cimetière. Et alors là, ce qui me manquait, c'était soit une fusion au cimetière, soit la ligne que 1 que j'ai banni avec Prospect. Mon dieu, barcode. Non, j'avais pas pu faire Typhoon, il était banni aussi par Prospect. Pas possible en vrai. Bon, là, de toute façon, y a plus rien à faire. À ce moment-là, je savais qu'on allait là-bas parce qu'au final, bah, en gros, là, en gros, un tour de plus, c'était gagné. Parce que du coup, j'attaque à 5000, c'était fini. Mais du coup, bah, il n'y a pas eu ce tour en plus, malheureusement. Euh, Ce qui nous a manqué, c'est du temps, c'est que j'ai pas joué assez vite, lui non plus. En fait, comme j'ai dit, on était plus occupé à discuter tranquille. C'était là après la game de la journée, on discutait tranquille, mais du coup, c'est bien parce que ça me conforte dans les games Tracotail. Quand j'ai pas beaucoup de games contre Dracotail, par exemple, bah, ça me conforte dans l'idée que je peux me dire que Memento prend un Dracotail aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu aller des avantages de Memento face à Yumi et puis face à Dracotail. Et ça a fait que confirmer ce que je pensais. Parce que bah, du coup, c'est des games qui sont vraiment intéressantes. Et puis voilà. Tiens, il y a une pub qui va se lancer. Comment ça? Comment ça? Twitch, ne mets pas de pub, s'il te plaît. On regarde vite fait la nouvelle carte, en vrai? En vite fait? Une nouvelle carte qui est sortie. Tac, tac, tac. Voilà. Euh, j'ai pas modifié le titre en vrai de vrai. C'est pas bien. Je l'ai vu passer de loin, je sais que c'est pour Sabrix. Maintenant, est-ce que ça va être aussi fort que ce qui a été sorti pour Stellar Knight, exemple? Je sais pas du tout. On va voir ce que ça donne. Évidemment, on va sur le site de Yoeri, le GOAT. Il a fait quelque chose d'incroyable, ce fou. Il a créé un excellent site. Merci à lui. Alors, ah oui, il y a vraiment une coupure. 1 minute 30, c'est énorme. C'est énorme. Tac. Sabrix qui reçoit une magie. J'ai vu passer Tenki, j'ai vu marquer Tenki un jour, j'ai pas compris sur Twitter. J'ai marqué oui Tenki pour Sabrix. Va falloir doser, je pense, surtout, hein. Tant que vous avez minimum 10 monstres Sabrix dans votre terrain, cimetière et au bannissement, pardon. C'est énorme.
10 monstres Sabrix, ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Je vois pas vraiment ce que ça représente. Je suis pas un expert du deck, mais pour moi, ça fait quand même sacrément beaucoup de cartes. Après, c'est une continue, donc. Oui, en vrai de vrai, ça veut dire jouer l'herbe à la pilote en vrai. Oui, ça veut dire grâce en vrai. Bah, tu peux jouer Sabrix du coup à 60 avec grâce, mais c'est une one-off encore une fois, c'est ce qui m'embête. En fait, c'est ce qui m'embête dans les decks à 60. Comme j'en parlais tout à l'heure dans le tournoi, euh, j'ai joué grâce quand il était à 3. Et déjà à ce moment-là, j'avais déjà du mal à toucher la carte. Alors qu'elle était à 3, hein. C'est énorme. Là, elle est à 1. Alors, elle est à 4 virtuellement parlant parce que PTT existe. Mais genre, c'est affreux. Mais, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas que ça dans son effet. C'est pas. D'ailleurs, on n'a même pas fini de dire l'effet. Les monstres à bruit que vous contrôlez gagnent une attaque égale à leur propre défense d'origine. C'est pas mal. C'est pas dégueu en vrai de vrai quand même. C'est. Vu que c'est passif, vu que tant que c'est un temps que vous avez tant. Donc c'est un effet qui est évolutif, c'est un effet qui va pas s'activer, c'est un effet qui s'active pas mais qui va être permanent à un certain moment. Et ben ça veut dire que techniquement, je sais pas moi, je sais plus forcément ce que font tous les Sabrix, mais je crois qu'il y en a qui sont impassables, etc. À part par effet de carte, enfin à part au combat. Là, ça veut dire qu'ils sont même pas passables au combat techniquement parlant, parce que bah généralement les Sabrix sont, je sais pas moi, 2000, 2005. Passe à 4005, c'est énorme. Genre là, même Memento, je pense qu'il ne passe pas au combat. Alors que pourtant, le boss monster passe globalement tout le jeu au combat. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres sabre X depuis l'extra deck, vous pouvez invoquer spécialement un sabre X depuis votre main ou deck. Ok, je comprends Tanky du coup. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Mais maintenant. Bah. Alors attends. Ça renforce un FT. C'est un FT. Il y a un FTK sur sabre X. Et il y a le deck de base. Euh, je sais que les cartes sabre X sont pas phénoménales. Ah oui, il a vraiment fait un truc comme ça. Oh mon dieu. Ah mais d'accord, merci. Ah oui, d'accord. Ah, il avait vraiment dit qu'il avait fait un truc. Bah du coup, voilà, on a le bon exemple de ce que disait Yori hier. Il a vraiment dit, le rythme de révélation continuera. Tag unité en manette de l'ombre, attendu pour les 2 prochains mercredis d'extension. C'est incroyable. Bref, donc, là, cette carte... Alors, on va finir. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un sabrise depuis votre main, c'est pas fou. Parce qu'il faut que l'adversaire attaque. Genre, c'est vraiment, il y a une condition derrière. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bon, dans l'idée. Maintenant, d'ailleurs, je peux regarder en fait. J'ai l'hyper géo à côté. Si je joue à 60, en main de départ, il y a une carte en x4. 30% de chance de la piocher. Mais ça veut dire que sur les cartes, sur les cartes, 8% de chance de piocher de la valeur directement, et donc 22% de chance de piocher PTT. C'est pas fou. Bref. Mais ça veut dire que la carte renforce Sabrix dans son gameplay en lui-même. Mais surtout, tu as parlé d'un FTK. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va augmenter le FTK. Parce que du coup, dès le moment où tu vas invoquer Gotham, tu vas pouvoir, enfin, ou même n'importe quel Sabrix, tu vas pouvoir réinvoquer un autre Sabrix de ton deck. Et on connaît les cartes qui invoquent depuis le deck, c'est extrêmement fort. Euh, elle est où? Voilà, évidemment, elle est pas là. Memento, sans ça, c'est beaucoup moins fort. Sans bonne partie, c'est extrêmement moins fort. Parce que tu n'invoques pas depuis le deck. Donc à voir. J'espère juste qu'il n'y a pas le FTK qui sera en avant. C'est tout ce que j'espère. Il y a des d'autres news aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'autres news à ce que je vois. Bon là c'est que des trucs comme ça. Ok. Ah attendez, oui, je voulais regarder ça.
Il a parlé de dossiers pour les personnes truc codex. Ouais, mais de toute façon, ça c'est marqué que pour débutants de toute façon. Ah, en fait, attends, il y a des sous-classes. Attends, mais c'est quoi la sous-classe pour expert? Il n'y a pas de sous-classe pour expert en fait, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. C'est que pour les confirmés ou les débutants. Ah oui. Ok. Les règles en 2025. Ah, alors attends. Ici, c'est quoi les étapes expert? Il n'y a pas d'étape expert. Aïe, aïe, aïe. En fait, il n'y en a peut-être pas en fait. Il n'y a peut-être juste pas de dossier pour l'instant. Euh... En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait bouger? En vrai, il n'y a pas grand-chose à bouger. Par contre, il y a un truc que j'ai pensé ce matin au travail, donc on va le faire maintenant parce que je viens d'y penser encore une fois. Vous vous souvenez, euh, avant, on avait parlé du fait que j'allais jouer. Alors attendez, oui, je suis petit, je suis en bas. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai mon petit carnet qui se fait la malle. Impeccable. Ok, tac. Ouais, oh, plus jamais je fais ça en fait. C'est vrai qu'il est vachement bon en fait mon bureau par rapport, quand je suis debout. C'est le cirque, vous inquiétez pas. Ok. Euh, tac, tac, tac. Déconstructeur. On va regarder un truc vite fait. Un truc qui a changé. Il est là. Déjà, on va regarder 2 secondes si les Dark Lords sont arrivés en fait. Sur le truc de base. C'est vrai que je suis passé à. Après, je suis passé directement déjà à. Oui, elles sont là, les cartes. Merci. Ça dégage, ça dégage. Hop, ça arrive. Ça arrive. Et ça arrive, évidemment. Euh, Touk, touk. Et le fusion de derrière, oui, elle est derrière. Même pas. Elle est devant. Elle est là. D'ailleurs, on pourra enlever celle-là, hein. Parce que la Ponine d'Arklord, je pense pas qu'elle soit folle. Que ça folle. Touk, touk, touk. Ça, c'est bon. Euh, Évidemment, Forbidden, on va aller mettre celle-là devant. Évidemment. Parce que on joue Crown et Droplet. À voir par contre pour les futures versions si on joue 2 droplets, une Crown. Ou deux Crown et une Droplet. Mais ce que je pensais, c'est déjà. Elle est ici la carte. Ce que je pensais, c'est Foolish. Et on va dégager Avnis. Pourquoi? Foolish, c'est virtuellement n'importe quelle carte Dark Lord. Et ça, on part du principe que c'est une mauvaise carte parce qu'elle reborn 1, mais sous Foolish, c'est une excellente carte. Parce que ça veut dire que Foolish peut devenir JOT, et JOT peut être invoqué, JOT invoque, puis full combo. Je vais peut-être refaire le combo, pour qu'on soit sûr de ce qui se passe quand je le joue. Exit, on va aller refaire le combo vite fait.
tout ce qu'il nous faut, c'est Duty. Ou n'importe quelle carte qui joue, enfin, qui va chercher Duty. Mais du coup, il est pas en const. Ouais, bref, on s'en fiche. Non, cancel. Faut pas jouer contre des gens. On est bien de notre côté. Alors, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est juste lui. Euh... Ok. Normalement, de cette façon-là, on a ce qu'il faut. Donc, on rappelle. Norme. Effet. On va spé. Elle est où? Elle est où? Elle est où? On spé lui. Tac. Effet. On spé deux jetons. Unique 2. Ah, j'avais appelé ça. Il faut une défausse. On va prendre une carte morte. Quelle carte est morte là? On s'en fiche, on prend le sang, non, on s'en fiche. On prend Crown, voilà. Hop, bon, voilà, c'est bien. Effet 1. Ah, du coup, c'est peut-être même plus effet 1, puis effet 2. Donc, effet 2, on défausse ça, on va chercher. Where is Morningstar? Where is Morningstar? Là. Voilà. Et du coup, effet Gulgata. En 2, on va aller chercher Dance, qui est ici. Tiens, oui, aussi avec Dance, Foolish devient une carte bonne aussi, hein. Donc là, on active ça. On fusionne les deux là. Afin de donner lui. Effet. Donc son effet, c'est on va poser une magie une magie et poser une piège. Et il faut évidemment qu'on pose les deux. Donc ça veut dire qu'on joue les pièges Dark Lord parce qu'on n'a pas joué les jouer. Euh, bon, ça, de toute façon, dans tous les cas, tac, ici. Et on s'en fiche un petit peu, mais je dirais celle-là. De toute façon, les deux sont des bonnes cartes, vu que ça joue à grande. Là, celle-là, on l'active. On va chercher ça. On l'active à nouveau. On active ça. Alors là, c'est tout bête, mais on peut invoquer lui. Ou alors, en gros, je vais invoquer lui. Ou alors, on peut invoquer Jeuti et faire cet effet-là pendant le tour adverse d'aller réinvoquer. Et en gros, on le réinvoque lui et on fait 2. Mais on va juste faire son effet. Payer 1000, évidemment. Et renvoyer ça dans le deck. Et je vais pouvoir les tutos. On va les tutos, on va les tutos, on va les tutos, on va les tutos. Mais du coup, on irait tuto la deuxième. Comme ça, on gère deux bodies. Voilà. Paf, paf. Voilà. Ça, c'est le terrain normal avec une carte plus une défausse. Fin de tour d'ailleurs, elle nous donne 1500 points de vie parce qu'il y a 3 monstres elfes évidemment. Et pendant le tour adverse, on invoquerait lui sous Burning Star. Donc, avec l'effet de dire dès qu'elle a invoqué, tu discutes toutes les cartes que l'adversaire contrôle.
Et tu peux ravoquer un ferry depuis ton cimetière. Aussi. Ouais, c'est bien, voilà. Bref, de toute façon, le deck, on le fera dès sa sortie. Dès sa sortie, on le fait, de toute façon, le deck. Bref, on peut, si on veut, aller sur Master Duel et taper des gens parce que j'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir des gemmes. Donc ça veut dire que si je vous mets si je me mets sur Master Duel, ça veut dire que je vais vous mettre à côté de moi en fait. Ce qui ne me dérange pas, hein, bien sûr. Pam palam palam. Pam palam palam. Hop. C'est possible d'avoir un Master Duel excellent, s'il vous plaît? Merci. Bah tiens, est-ce que tes warriors, t'as des questions sur Memento, des trucs comme ça? En vrai, j'aimerais tellement genre devenir la référence française de Ange Déchu. Ce serait trop trop bien. Hum. Tout, tout. Bah, ah punaise. En fait, il avait juste pas voulu se lancer. Peut-être changer Waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Waouh, Ça va, il y a un son de fond, non mais oh. Voilà, alors, il faut qu'on puisse... il faut qu'on puisse gagner en tout quelques games. Là en tout on a juste 3 games à gagner. 3 games à gagner c'est faisable non? En vrai. 3 games à gagner ça se fait non? Donc je me mets une tôt, normalement c'est facile à faire 3 games. Arracher 3 games à des gens c'est bien. Putain, en plus je suis à bas niveau, c'est bon? On est bon, nickel. Hop, donc,
On avait tapé du terrain en enquête en fait, c'est pas plus dur que ça. Donc je peux pas regarder d'abord, donc c'est bon. On a quoi faire. On a quoi faire. Maintenant qu'on a fait discuter, j'ai envie de leur mettre 2 points en fait. C'est folie. Ce soir, je pense que je vais manger une chinoise, les gars. Évidemment, on va aller taper le monsieur. Est-ce que j'ai un truc à grignoter dans le coin? J'ai rien à grignoter. Ça, c'est bien dommage, mais je sais ça. Mon petit Jackalo. Qui est un de mes types les plus appréciés, je pense. Pour moi, c'est le type que je préfère. Oui, il vient de venir. Je vais go first, évidemment. Nickel. J'ai beaucoup aimé. Quoi? Est-ce que c'est de mon côté, ou c'est quoi? Ça fait qu'il soit 18h. On va réessayer, mais bon, c'est bizarre. Enfin, je pense. Non, ce serait bête quand même que le jour où j'ai vraiment envie de jouer et puis que d'aller plus haut, je puisse pas le faire. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, bah, ça marche. Vraiment, je relance le jeu en fait. D'accord. Bah, yes. Enfin, mon signal il est bien, non? Mon signal est bien. Pas de soucis. Ouais, mon signal va bien. Bah go, alors. On va lancer le jeu, hein, c'est pas grave. Désolé. Je t'aurais m'amuser. C'est pas du jeu, c'est pas un jeu. Allez, je vois des folies, les gars. En plus, c'est juste des. C'est juste des fanarts symphoniques en fait. Ok, donc normalement, ça va bien. Normalement, ça devrait être bien. Faut encore que je change, donc j'ai toujours pas changé les indications de stream. Voilà. C'est bon. Ah, ce coup-ci, c'est bon. Oui. C'est quelle heure le reset? C'est 1h le reset de journée? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est 1h le reset de journée. Il me semble.
go ce coup-ci. Hein. On espère que c'est bon. Ok. La baston, allez, c'est parti. Fallait juste un reset de game. Fallait juste un reset, c'est bien. Hein. J'ai gagné ma pièce. Putain, j'ai gagné ma pièce en plus, c'était la première fois depuis longtemps. Hein. Oh non. Ah, c'est bon. Bon, bah, je perds la pièce. Étonnant. Quand il fait comme ça, c'est étrange. Ah, non, ouais. C'est vraiment moi le souci. C'est vraiment moi le souci en fait. Hein. C'est quoi ce folie? Je ne vois pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Pourtant, je prends pas énormément de connexion. Pourtant, niveau connexion, ça va. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Regardez vite fait, mais peut-être que je peux juste pas jouer aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de vent chez moi. Peut-être ça joue. Voilà, je suis à 20 ms. C'est juste le serveur ma soeur de qui va pas. C'est dommage. C'est dommage. Il y a un code de campagne. Donne quoi ce code de campagne? On va regarder vite fait. Hein. De toute façon, on va bientôt faire. Wow. C'est quoi le Blaze of Arc? Y'a quoi dedans? Ouais, non, mais c'est quoi ça? Ouais, alors, ça c'est un peu naze, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi là-dedans? Wow. Deux Cartésia, y'a pas Quem par contre. Y'a eux. Voilà, la game est. Enfin, c'est fou. Languignol qui est ici. Oh, il est magnifique. Qui c'est qui a des codes? J'essaie d'aller chercher des codes. Ça s'en fiche un petit peu. Y'a pas quand même que donner, je comprends. Je comprends. On va pas donner trop de. Bon, bref, c'est pas grave, nous on va se laisser là. C'était déjà un bon petit live, on a pu bien récap un peu le tournoi de barcode. C'était vraiment agréable de pouvoir en discuter tranquille. On a pu review la game, on a vu nos erreurs, surtout des erreurs de décision. Et voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Puis on se retrouve soon en fait. Parce que du coup, on va se retrouver demain directement. Dès demain, on se retrouve. Ou après-demain. Encore une fois, je sais pas, tout dépend de ma fatigue. Il y a des chances que demain je dorme en fait, donc sûrement vendredi. Mais il y a des 2 jours où on va se retrouver en live et on va pouvoir vraiment gérer, on va pouvoir faire du contenu ensemble. Pas du contenu Yu-Gi-Oh malheureusement, aussi. Enfin, malheureusement, mais des petits trucs plus sympas et surtout dimanche, il faut vraiment qu'on se pose pour regarder ce que la semaine prochaine on fait. Quel deck on travaille. Normalement, pour moi, semaine prochaine, pour moi, il faut travailler un deck qu'on peut travailler en fait. Semaine prochaine, pour moi, on travaille. Oui, il y a des chances qu'on travaille Mitsu. Hein. Il y a des chances qu'on travaille Mitsu et puis qu'on le ramène au tournoi. Pour voir. Hein. Bref. On verra bien à ce moment-là. Merci, comme je dis, d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve soon, hein, les gars. On se retrouve bientôt. Puis, on repose l'aventure. On va s'amuser ensemble. Ciao, ciao.
Faut jouer plus vite maintenant. Dur.